Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire mon book haul du mois de septembre et du mois d'octobre. Voilà. Où j'ai 11 livres à vous présenter. Bon ça va, c'est que 11, c'est pas excessif je trouve. À savoir que dedans, il y aurait dû y avoir d'autres livres que ceux que je vais vous présenter. Parce que je devais acheter Shadow of Shadow, mais il n'était plus disponible à Carrefour. Du coup, j'ai dû me rabattre sur un autre. Les deux, en fait, que ce soit au mois de septembre ou au mois d'octobre, il n'était pas disponible. Ça m'a saoulé parce que le tome 3 y est, mais pas le tome 2. Mais bon. On va commencer avec mes achats. J'ai fait une trouvaille en boîte à livres et encore, c'était aujourd'hui, au moment où juste avant de tourner. Donc voilà. Donc j'ai acheté Mon planté de Andrea Smith chez Hachette. Oula. Chez Hachette. Où dedans, je peux vous raconter parce que je sais... Alors je vais vous montrer celle du mois de septembre en premier. Pour pas être perdu. Mais donc, dedans, on va suivre Mackenzie qui écrit des listes pour tout. Donc pour sa semaine, pour ses devoirs. Mais quand je dis sa semaine, c'est ce qu'elle va faire, comment elle va s'habiller de la semaine, etc. Voilà. Mais vraiment pour tout. Et elle m'a même écrit une liste des garçons en fait qui l'intéressent. Donc ça va du plan A, donc le mec inaccessible, au plan D, le mec jamais de la vie. Et dans cette liste apparaît son meilleur ami Mason. Voilà. Où dedans, en fait, un jour, elle va retrouver sa liste placardée sur les murs du lycée. Elle va pas comprendre ce qui se passe parce que elle pensait l'avoir, donc elle s'est rendue compte qu'elle l'avait pas. Voilà. Et le jour où elle se rend compte qu'elle l'a pas, elle la retrouve placardée sur les murs du lycée. Et James, son plan D, lui fait clairement comprendre en fait que lui veut devenir son plan A. Voilà. C'est une histoire assez... Enfin, assez comique. C'est une histoire d'amour en fait, en gros, c'est ça. C'est une histoire d'amour où dedans il y a... C'est une histoire de triangle amoureux aussi. Pourtant, vous savez que j'aime pas trop les triangles amoureux. Mais en fait, dans le résumé, on peut pas deviner qu'il va y avoir un triangle amoureux. Donc, bah voilà quoi. On peut pas deviner, voilà. Je vous en parle bientôt dans un update lecture parce qu'il est lu. Voilà. Donc, ouais, je vais le mettre là. Ça, c'est au mois d'octobre. Voilà. Donc ensuite, au mois de septembre, j'ai également acheté Love Letter to the Dead de Ava Delera, donc chez Michel Lafon Poche, où en fait, il me tentait déjà beaucoup en grand format, mais je savais pas du tout qu'il était sorti en poche en fait. Je savais pas du tout, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en poche. Il est peut-être sorti en 2018 comme avant, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti en poche. Ah non, 2015. Bon ben. En fait, j'aurais déjà dû l'acheter mais il n'était pas disponible à Carrefour en fait, tout simplement. J'achète suivant ce qui est disponible à Carrefour et il n'y était pas. Mais donc, voilà. Donc dedans, si j'ai bien compris, on va suivre Laurel qui doit écrire en fait, qui va devoir écrire une lettre à un disparu et elle va choisir Kurt Cobain, si j'ai bien compris. Où petit à petit elle va écrire différentes lettres pour différentes personnes disparues, surtout des célébrités. Mais elle va devoir faire également face à la vérité sur la mort de sa sœur, si j'ai bien compris. J'ai hâte de le lire, même si je pense pas qu'il sera lu bientôt. Mais j'ai hâte de le lire. Donc ensuite, je me suis procuré La promesse de Mia Sheridan, donc chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Où là, je l'avais déjà mis dans ma wishlist en fait quand il était sorti en grand format. Et j'ai vu qu'il était sorti en poche. Je sais plus du tout quand est-ce qu'il est sorti. Mais je sais que j'ai vu la sortie poche il y a quelques temps. Mais je ne m'étais pas forcément procuré parce que j'avais d'autres choses à acheter. J'ai encore d'autres choses à acheter, mais là, il n'y a aucun des livres que j'avais prévu. Donc je me suis dit, tant pis, hein, voilà. Mais dans tous les cas, je l'ai acheté, j'ai hâte de le lire. Et qui sait, lire un autre Mia Sheridan quand ils sortiront en poche. Ensuite, je me suis procuré
12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille, donc chez Pocket Jeunesse, donc chez PKJ en format poche, dans la collection best-seller. Où là en fait c'est parce que j'ai beaucoup entendu parler de la famille Muraille en fait. Donc Marion Muraille, Loris Muraille, tout comme ça. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce livre également, donc il me faisait très envie. Et donc dans La Promesse, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais dans celui-là, c'est un thriller, voilà. Où on va suivre quelqu'un qui va devoir se débrouiller pour vivre dans les bois. Voilà. Parce qu'il a été abandonné par son père. Donc c'est ce que dit le résumé. J'ai pas lu, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai hâte de le lire. Et donc mon dernier achat du mois de septembre, c'est Calendar Girl septembre de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Dedans on va suivre Mia qui est de retour à Las Vegas aux côtés de son père et de sa sœur. Mais tout va très mal dans sa vie en ce moment. Aussi bien du côté de Blaine qu'elle n'a pas pu rembourser pour le mois qu'elle ne pourra pas rembourser pour le mois de septembre, que pour son client que du coup elle a été obligée de rembourser également. Donc tout va très très mal dans sa vie et enfin bon, j'en ai déjà parlé dans une petite lecture, dans mon bilan également. Voilà. Donc je ne veux pas m'éterniser plus. Ça ne servirait à rien. Donc ensuite, le grand format que j'ai acheté au mois de octobre, du coup, vu que j'ai pas pu avoir Shadow of Shadow. Super, j'ai pied la couverture. Super. C'est Good Girl Love Bad Boys de Alana Scott chez E.H. Nu Adulte, qui est un intégral, parce que je sais qu'il est sorti en format numérique en tome 1 et tome 2. Voilà. Donc dedans on va suivre Elodie qui va devoir changer de lycée. Voilà. Mais que en fait elle est toute douce, toute gentille, elle cherche des premières personnes, sans mal comprend en arrivant dans son nouveau lycée qu'elle va devoir s'endurcir, qu'elle va devoir montrer du caractère. Voilà. Mais elle ne veut surtout pas se faire remarquer, sauf que elle va faire la rencontre de Zach Menser qui lui voilà, qui a plusieurs rumeurs sur lui, comme quoi elle aurait fait de la prison, et tout le monde en a peur, etc. Donc elle veut rester près de lui, enfin elle veut rester loin de lui, mais on se doute bien que... Voilà, mais quand elle en vient à devoir le fréquenter, voilà, il peut pas vraiment grand chose. Elle est obligée de l'accepter tout simplement, et j'ai hâte de le lire. J'ai vu qu'il y avait un autre de ses livres, de cet auteur-là, qui sort chez E.H. au mois de novembre, je pense, ou dans ces zones-là, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc j'ai également acheté... Alors celui-là, ça fait très longtemps que j'attends la sortie poche, pour tout vous dire. J'étais même pas au courant qu'il était sorti en poche il y a pas longtemps. Il est sorti cette année. Voilà. Donc c'est The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon, donc aux éditions Le Livre de Poche. Et j'attends la sortie poche depuis que j'ai lu Everything Everything. Parce que j'avais surkiffé Everything Everything, aussi bien le livre que le film. Voilà. Et j'avais adoré la plume de Nicolas Yoon. Donc je voulais absolument découvrir son deuxième roman, mais je voulais pas l'acheter en grand format parce qu'il coûte quand même assez cher. Voilà. Et dedans, donc c'est Daniel, on va rencontrer Daniel et Natacha qui sont tous les deux différents, mais ils ont 12 heures en fait pour se rencontrer et s'aimer. Donc ça m'a intriguée, déjà rien que le résumé m'a intriguée en fait, parce que je me suis dit quand même 12 heures, je sais même pas quel âge ils ont, bon 18 et 17 ans, voilà. Donc à 17-18 ans, je pense que en 12 heures, tu peux pas forcément tomber amoureux, sauf que là, ils vont pas vraiment avoir le choix. Voilà. Je pense que quelque chose à faire qu'ils vont pas vraiment avoir le choix. Et donc, du coup, j'ai hâte de lire le livre. Donc, je me suis également enfin procuré Before le tome 1, donc de Anna Todd, donc qui est le premier tome du point de vue de Hardin. Voilà. Où on va le suivre... dans sa relation avec Tessa, mais du coup ça va être de son point de vue à lui, donc du début, tout ça regroupé en 2 tomes. Il faut savoir que j'ai mis longtemps à l'acheter pour la simple et bonne raison en fait que il n'y était pas à Carrefour, il n'y avait que le tome 2, ou alors London et Between, mais j'aurais très bien pu les acheter en fait parce que c'est sur London. Mais bon, en fait je voulais absolument lire les Before avant de lire London et Between.
voilà. Ce qui sera chose faite vu que là je me suis procuré le tome 1. Le tome 2 sera acheté le mois prochain, s'il y est. Donc voilà. Donc on va suivre, donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Essa, mais cette fois-ci du point de vue d'Ardine et depuis le début. On va dire. Donc ensuite, j'ai été contente de voir sorti en poche. Franchement, j'étais hyper contente parce que ça m'avait vraiment beaucoup intriguée quand ils sont sortis en grand format. Ça devait être fin 2017, début 2018. Et là, j'ai vu que les 3 tomes sortiraient avant fin 2018 en poche. Donc, je lirai la saga, enfin, je lirai quand j'aurai la saga entière. Mais rien ne m'empêche de me les procurer. Donc, il s'agit de Conquête de L. Kennedy. Donc, le tome 1 de sa saga Les Insurgés. Voilà. Donc, le tome 2, c'est, je sais plus, c'est le bleu, je pense, le tome 2. Je connais plus le nom, mais c'est le tome 2. Où dedans, en fait, on va suivre. Donc, en fait, dedans, on va suivre Hudson qui vit dans un monde qui est soumis au chaos. Voilà, où le Conseil mondial a pris le pouvoir et instauré la loi martiale. Et donc Hudson en fait va s'enfuir pour rejoindre les insurgés. Et dans sa fuite, elle va croiser Connor, voilà, qui lui est à la tête des insurgés et on va les suivre. Donc, je pense qu'on va la suivre dans sa manière de se faire accepter par les insurgés, mais aussi par Connor, etc. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je sais plus c'est quoi les autres, mais je pense que c'est pas compliqué à deviner. Voilà. Mais ça ne sortira pas tout de suite de ma pile à lire parce que je vais attendre d'avoir les 3 tomes. Mais comme j'ai d'autres livres à acheter en priorité, je pense que ça va rester un petit peu longtemps dans ma pile à lire. Donc ensuite, alors là, c'est juste parce que j'ai envie de relire le livre avant de regarder le film, tout simplement. Donc, je disais, avant de bugger, je me suis procuré Darkest Mind, le tome 1, Rébellion en format poche. Donc avec l'affiche du film, mais en format poche. Voilà. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Si ce n'est que c'est si j'ai bien... par rapport à la bande-annonce, c'est des adolescents, je vais dire des enfants mais non, des ados, qui ont des pouvoirs dans un monde qui a été décimé par un virus, je pense que c'est ça. Et donc ils vont devoir survivre, comme à peu près toutes les dystopies en fait. Si c'est bien ça, je pense que c'est une dystopie. Et je pense que je m'achèterai le tome 2 le mois prochain si je le trouve. Voilà. Alors oui, j'ai pas réussi à trouver Calendar Girl Octobre, il n'y était pas. Je sais pas pourquoi, mais il n'y était pas. Donc tant pis, ça fait partie du jeu, je l'achèterai au mois de novembre. S'il y est, et j'achèterai novembre en même temps, je lirai tous les 2 le même mois. Et ça me va très bien. Et j'ai trouvé en boîte à livres, franchement je crois que je suis chanceuse quand même en boîte à livres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dois être grave chanceuse. Ouais. Mais je pense, c'est un peu bizarre en fait. Pourquoi est-ce qu'on voit Silly? C'est vraiment bizarre en fait. On voit, oh, il y a plusieurs points de vue dedans, ça va être vraiment bizarre. Bref, j'ai trouvé Absolute Boss de Nora Davy, donc dans la collection, enfin non, dans les éditions addictives, dans la collection Luve. Donc rappelez-vous que j'avais trouvé également un autre addictif dans la boîte à livres, donc qui était Prends-moi contre toi, de je sais plus qui. Mais c'était Prends-moi contre toi, ça j'en suis sûre et certaine, mais je sais plus de qui. Dans le pire des cas, c'était vous pourrez retrouver ça dans une de mes... Dans un de mes anciens update lecture, dans mon bilan, je pense que j'avais fait le bilan aussi. Et là, en fait, je devais aller à un rendez-vous. Voilà. Ce matin. Et il était quoi, 8h45 ? Et je suis passée devant la boîte à livres, parce que je devais passer devant la boîte à livres de toute façon pour aller au rendez-vous. Voilà. Et je me suis dit, oh tiens, en fait j'ai juste vu la collection. Je me suis dit, ça m'intrigue. Puis
j'ai vu les couvertures sont toujours à peu près comme ça dans la collection Lui, j'ai l'impression. Et ça m'a intriguée. J'ai lu le résumé, ça m'a encore plus intriguée. Donc, ben voilà, je l'ai pris, tout simplement. Donc, dedans, on va suivre Alexis qui va faire la rencontre de Nikki. Voilà. Si j'ai bien compris, Alexis est très joueur et Nikki, elle ne veut pas entrer dans son jeu, sauf que on se doute bien qu'elle va forcément finir par entrer dans son jeu. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le lire pour voir ce que ça donne, même s'il sera certainement pas lu maintenant. Bref, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, un j'aime également, de vous abonner aussi, ça fait plaisir aussi, voilà. Donc nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui sera normalement le bilan. Voilà, parce qu'aujourd'hui, oui, parce que je tourne les vidéos à l'avance, je prends de l'avance cette fois-ci, donc faut pas que j'oublie que je la publie le mercredi 31. Donc, d'où c'est pour ça en fait que je porte la même tenue que dans la vidéo de dimanche, donc de ma pile à lire en fait. C'est parce qu'elles sont tournées toutes les deux le même jour et que j'ai pas envie de me changer. Je vois pas l'intérêt de me changer entre les deux vidéos. Bref, donc nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.